Alors là, on va passer, Elisa, au Si Maman Si. Oui. Donc c'est un petit questionnaire rapidement, rigolo. Est-ce que tu es prête ? Toujours prête. Bon, si tu étais une mère célèbre, tu es déjà célèbre, mais si tu étais inspirée par une personnalité, une maman célèbre. Alors, c'est totalement pour le physique, mais je serais Nathalie Portman, parce que qu'est-ce que je la trouve belle. Canon. Je suis d'accord. Si tu étais un proverbe ou une expression. Non, moi, ça serait plutôt une expression que mon père m'a beaucoup dit et qui me suit maintenant, c'est gérer ses prévoits. Surtout quand t'es maman. Ah ouais, gérer ses prévoits. Ça, c'est... Je vais le garder en tête, c'est aussi pour moi. Si tu étais une qualité. Ma plus grande qualité, c'est d'être lucide sur mes défauts. Et un défaut. C'est d'essayer d'améliorer ce que j'ai. Non. Mon plus grand défaut, c'est la gourmandise, les émotions exacerbées aussi. D'être une méditerranéenne, c'est un défaut parfois, ça peut l'être parce que... On part vite dans les tours. On part vite dans les tours. Je sais ce que c'est. Voilà. Si tu devais changer de pays. J'irais vivre en Italie pour tout. Pour tout. Pour les hommes, pour la mode, pour la bouffe. Je sais pas, j'irai à Vérone dans ce resto merveilleux qui s'appelle Diana. Ça m'est arrivé d'y aller que pour aller manger là-bas et de retourner à l'hôtel et d'attendre le soir pour remanger. C'est ça. J'irai faire un petit tour. Diana, donc je retiens. Si tu étais un livre. Ça serait 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig ou un livre de Romain Gary. Et si tu devais cuisiner plutôt plat surgelé ou maison ? Non, maison. Moi, j'ai une spécialité, c'est le tagine de poulet au citron confit et aux olives violettes. Ça y est, j'ai faim. Si tu devais partir en vacances sans les enfants ? Ah oui, j'irai aux Maldives. J'en rêve. Et si tu devais partir au contraire avec tes enfants ? Eh ben, j'irai aux Maldives. Non, je rigole. non, pas du tout, non. J'irai dans un endroit, malheureusement, ça serait où il y a du sport, parce qu'ils sont fous de tennis et de football, donc j'irai dans un endroit où ils peuvent faire un peu de sport. Comme un Club Med plutôt. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop ça, mais écoute, tu sais, probablement j'irai en Normandie. Qu'est-ce que j'aime la Normandie ? Et j'irai me balader sur la plage, manger des crêpes, pommes caramel chantilly. Oh non, me fais pas saliver. Allez, passons à une autre question. Si tu devais choisir un seul geste beauté, le plus important. Brosser les dents. Tu sais, mon papa est dentiste. Je peux pas. Des dents parfaites. Je ne peux pas vivre sans me brosser les dents au moins 3-4 fois par jour. D'ailleurs, ma brosse à dents m'attend là derrière après l'émission. Je crois que c'est un toc d'enfants qui ont des parents dentistes. J'ai mon amie Malika Mena, sa maman est dentiste aussi, et c'est une des seules personnes que je connais qui se trimballe avec sa brosse à dents. Donc par exemple, on va aller manger quelque part, je vais me brosser les dents. Mais... C'est dingue, c'est tout à fait moi. Okay. Mais mon papa, avant de me coucher, il me demandait d'ouvrir la bouche, et il checkait. Mais non. Ouais. En attendant, t'as des belles dents. Et si tu devais retenir un truc qui t'a sauvé la vie en tant que maman, tu sais, une petite astuce, un truc de grand-mère. C'est savoir passer la main. Quand on est noyé, savoir dire aidez-moi, viens me remplacer 10 minutes, ou ne pas aller jusqu'au moment où on a envie d'exploser ou de frapper ou de crier, c'est de savoir passer la main. En fait, on est deux parce que c'est quand même sympa aussi quand on sent que c'est trop pour nous de pouvoir passer la main. Et donc ça, c'est un petit conseil qui est un peu idiot. Et aussi quand le petit était bébé, comme il avait beaucoup de reflux et qu'il pleurait énormément, mon gynéco, le docteur Pez, que j'adore, il me disait tu le mets dans le siège auto et tu fais le tour du périphérique. Ça marche à tous les coups. Et tu fais le tour du périphérique. J'en pouvais plus. Mais après, une fois que tu t'arrêtes, il se réveille. Ah ouais, mais c'est pas grave. Déjà, rien que la 20 minutes, la fenêtre un peu ouverte et le bébé qui pleure plus. Moi, j'ai passé les 6 premiers mois de la vie de Joseph avec un petit qui pleurait du matin jusqu'au soir sans s'arrêter. Ça, c'est dur, c'est fatigant. La dernière question, on est lundi, tu as déposé tes enfants ce matin ? Oui. Et tu leur as dit à ce soir ? Oui. Donc qu'est-ce que tu comptes faire ce soir quand tu vas les récupérer ? Eh ben, je vais rentrer tard, je vais être à Paris vers 20h, je leur ai promis que je leur racontais une histoire. Ouais. Et puis après, Léo, souvent il ouvre la couette, il dit « Ah, c'est le meilleur moment de la journée, ma princesse ».
Je vais lui c'est faire trop un mignon. câlin et puis après on s'endort et après l'autre qui dit maman t'es resté 5 minutes de plus avec lui. Il a chronométré. Alors je vais de l'autre côté puis après quand j'arrive mon mari qui fait ça fait 1 heure. Et après, c'est le mari qu'il faut border.